Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 29 janvier au 4 février. Ça y est, on passe le cap et on rentre dans le mois de février cette semaine. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. On se retrouve pour entendre, découvrir les messages qui vous sont adressés. Et on va commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Amis poissons, c'est parti, vos énergies cette semaine. La discipline et le temps et le démarrage et le feu. L'exercice, pas du tout. Discipline et le temps. C'est pour ça que je parle d'exercice. L'exercice viendra après. Là, on va aller juste voir le petit message qui vous est adressé. Cherchez les causes de votre procrastination ou de votre résistance. Ne ratez pas les opportunités qui se présentent. Quelqu'un vous fait perdre votre temps. Ayez-en conscience. Vous avez un temps limité à passer sur cette planète. Faites-en bon usage. Avec en dos de deck le démarrage et le feu, il y a peut-être du temps à récupérer pour commencer quelque chose de neuf ou reprendre une énergie un petit peu plus vive. Vous perdez du temps, on vous fait perdre du temps. Cette semaine, on va aller voir du coup l'exercice. Peut-être un petit sujet de procrastination pour certains poissons. Difficile ça, le sujet de la procrastination. On va aller voir l'exercice associé pour vous, amis poissons. Du 29 janvier au 4 février. La fleur cosmique et le voyage tantrique. La fréquence de la fleur cosmique active notre souvenir du lieu que nous nommons maison, ce noyau à partir duquel nous répandons notre magnificence dans le monde. On va aller voir l'exercice associé cette fois-ci. Amis poissons. Fermez les yeux et connectez-vous à la part de vous-même le plus proche de la source, votre part divine. Inspirez votre propre magnificence. Quand vous êtes-vous déconnecté pour la dernière fois du monde extérieur? Pratiquez-vous régulièrement la contemplation silencieuse dans votre vie quotidienne? Prenez-vous le temps de faire face à vous-même? Faites-le dès aujourd'hui, amis poissons. On va aller voir l'énergie majeure pour vous. L'énergie majeure pour vous, amis poissons. Ça sera celle-ci. Et c'est le magicien. Être le magicien de votre vie. Et l'impératrice en dos de deck. Alors, tout est possible. Par contre, c'est de votre responsabilité. C'est-à-dire que là, on vous donne tous les outils cette semaine, peut-être pour réfléchir effectivement, pour certains à ce sujet de procrastination, pour d'autres à reprendre, récupérer du temps pour vous, d'avoir à nouveau la maîtrise du temps, un tout petit peu plus que précédemment. D'avoir cette capacité à ralentir les énergies, les situations, etc. et à pouvoir re-rentrer dans un espace sécurisé où quelque part, là, vous êtes à la juste place, en repos, en paix, et c'est extrêmement positif pour récupérer de l'énergie. Ça vous demande d'être un tout petit peu plus aligné, de faire un petit peu plus de temps seul aussi, pour pas vous laisser envahir. Tout est possible cette semaine, amis poissons, mais c'est vous qui avez les outils, ce n'est pas les autres. Donc c'est à vous de prendre des décisions par rapport à ça. Il y a quelque chose de nouveau à tenter. On va aller voir 3 cartes pour vous, amis poissons, pour la semaine du 29 janvier au 4 février. Amis poissons. La justice à l'envers, la 8 de coupe à l'endroit. Le roi de denier à l'envers, la 7 de coupe à l'envers.
la haute fortune à l'envers et la 8 de denier à l'envers. Alors vraiment, retenez bien que c'est à vous de prendre les choses en main parce que vous ne serez pas aidé par la situation. Tout est à l'envers. La seule carte à l'endroit qu'on avait, c'était en dos de deck et c'était la 8 de coupe. C'était de comprendre qu'il allait falloir évoluer sur un sujet pour le mieux. C'est-à-dire vraiment de passer un cap quand même et de vous dire, ok, maintenant on va essayer d'avancer un petit peu, de grandir sur un sujet, d'évoluer sur un sujet. La justice à l'envers vous explique que si vous aviez mis des choses en place, le résultat ne sera pas forcément idéal, ne sera pas bon. Peut-être parce que pour certains, la procrastination a eu lieu déjà, parce que vous aviez dit que vous alliez faire des choses et que vous ne les aviez pas fait, le résultat est là, parce que voilà, le rendu n'est pas bon, selon les actions menées, la justice a parlé et voilà. Avec le roi de denier, effectivement, ça joue sur le concret, le matériel. Peut-être que vous avez raté des choses, oublié de faire telle ou telle chose aussi, que c'est un peu compliqué matériellement, professionnellement, dans votre foyer, dans vos finances, etc. etc. La roue de fortune, c'est quand même une sensation que vous avez déjà vécue, en fait. Vous avez déjà vécu cette histoire, c'est quelque chose qui revient régulièrement, et ben là, c'est intéressant parce que vous avez le magicien. Vous avez quelque part la possibilité de à nouveau remaîtriser le temps et de comprendre que la problématique vient peut-être de là. Pour essayer de faire quelque chose de plus productif au final et plus intéressant. On voit que vous êtes, peut-être il y a une problématique sur le fait d'être débordé. Débordé. Par des situations en plus qui vous obligent un petit peu. Donc là, vous êtes obligé de faire avec une réalité qui ne colle pas, qui vous rajoute des problématiques. C'est embêtant. Vous pouvez aussi, certains poissons, c'est peut-être pas vous, ces énergies, ce roi de denier, ce n'est peut-être pas vous, puisque ça peut être, effectivement, c'est un personnage, hein, c'est une énergie qui peut être incarnée par quelqu'un d'autre. Et ça peut être quelqu'un qui devait s'occuper de certaines choses et qui apparemment ne prend pas ses responsabilités, ne fait pas les choses. Et là aussi, le sujet devient récurrent. Et avec la justice, le rendu est un peu toujours le même, apparemment, sur cette personnalité-là, qui peut être vraiment, au bout d'un moment, usante, hein, de par cette façon de faire, qui n'est pas idéale, on le voit. On va aller voir émotionnellement. Vous allez devoir voir quelque chose en face quand même, une réalité objective et prendre, que ça vous coûte ou pas, vous avez la chance de briser une espèce de problématique qui, je pense, vous trotte un petit peu dans la tête de manière générale depuis un petit moment. Donc, c'est une occasion en or. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, amis, poissons. La mort, la roue de fortune. La 9 de denier, roi d'épée. La 4 de bâton. Il y a un moment, alors émotionnellement, il y a quand même des moments forts et d'importance qui peuvent amener à une transformation. Ce roi de denier, il a quand même de base peut-être toutes les cartes en main. Il a du mal à comprendre que c'est à lui de prendre des décisions. C'est à vous ou à quelqu'un d'autre, hein. Mais en les prenant, il y a vraiment moyen de régler un problème. Donc on a quand même une phase de transformation avec la justice. Il y a une évolution qui doit se faire. Un passage, on doit laisser des choses derrière nous. Vous le voyez avec la justice, il y avait la 8 de coupe, comme je le disais au départ, qui expliquait que quand même il y a une conscience qu'il faut passer un cap. Il faut évoluer sur un sujet en particulier. La 9 de denier, on est dans une notion d'autonomisation. Donc, on doit se débrouiller un petit peu seul quand même avec les moyens qu'on a, avec tout ce qu'on a engagé précédemment pour pouvoir prendre les choses en charge, en main
Et elle, avec la 4 de bâton, il peut y avoir un événement, alors un événement d'importance qui pourra marquer le coup. Vous devez être autonome sur un sujet en particulier. Vous devez engager avec les autres quelque chose d'important ou avec la personne qui vous est proche, le plus proche émotionnellement, quelque chose d'important. Mais avec une 4, il y a souvent un tout petit peu plus de monde qu'une seule personne. Ça peut rappeler un événement festif ou un rassemblement quand même d'importance pour restabiliser et que les choses vous semblent correctes. Que vous soyez un peu fier quand même de ce que vous avez mis en place, de ce que vous avez fait. Mais beaucoup de choses, beaucoup d'imprévus peut-être, une réalité qui ne colle pas avec la vôtre. Vous devez en plus digérer quelque chose, je pense, d'un peu pénible. Et puis aussi sentir que les choses reviennent, que vous avez peut-être un fonctionnement un peu bizarre sur le matériel, le concret en ce moment, que vous êtes un peu fatigué, que le rendu n'est pas très bon. On va aller voir, eh bien attendez, on va d'abord aller voir un tout petit peu plus avant pour les poissons célibataires. Poissons célibataires, hop là, reine de bâton. Pouvoir d'attraction, séduction, se remettre un tout petit peu dans l'idée que vous pouvez obtenir ce que vous désirez, mais pour ça, il ne faut pas rester sur son canapé. Il va falloir s'y mettre un petit peu. On va aller voir les amours flous, valet d'épée. Alors, il y a peut-être des questions à poser, des communications à faire, oser lancer la discussion, oser envoyer le message, oser passer le coup de fil. Parce que vous pourriez effectivement regretter de ne pas avoir pris les choses en charge ou en main à un moment donné. Ah oui, il y a une opportunité et c'est peut-être à vous de la proposer. On va aller voir les couples, les poissons en couple. Vous avez la force et le monde. Il y a quelque chose, une maîtrise de vous-même, un effort à faire pour passer un cap, un effort à faire pour prendre ses responsabilités. Je pense que ça sera le mot d'ordre de cette semaine pour tous. Je pense, 29 janvier, 4 février, prendre ses responsabilités. Reine d'épée. Prendre des décisions justes, assumer, voir que vous n'allez pas à reproduire toujours le même schéma sur une problématique en particulier. Il faut vraiment avoir l'énergie de vous dire cette fois-ci, c'est la bonne, je ne ferai pas comme d'habitude et c'est terminé. J'entérine ce truc-là et c'est bon, c'est validé. Définitivement, on va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, amis poisson du 29 janvier au 4 février. Amis poisson. Six de coupe, la grande prêtresse. Matériellement, concrètement. 5 de denier, 4 de coupe. De bâton. Vous pouvez y arriver, hein, et le fou, et vous pouvez vous libérer. Alors, 6 de coupe, ça parle peut-être d'un univers passé. Effectivement, on avait la 5 de coupe aussi, pas très loin. Ça peut avoir un lien avec vos enfants aussi. Bon, là, il y a quelque chose à faire d'un tout petit peu différent. On voit que matériellement, concrètement, il y a pu y avoir un problème financier, matériel, pas de chance. Concrètement, c'est problématique. Et avec la 6 de bâton, vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez être même fier de vous. Vous pouvez récupérer la situation. 6 de coupe, on peut aussi parler donc des souvenirs d'enfance, d'un passé lointain, d'une histoire révolue, d'un rapport aussi à vos frères, vos sœurs, ce que vous étiez vous, ce que vous avez vécu enfant. Avec la grande prêtresse, il y a des choses qui peuvent remonter par rapport à ça, à travailler, hein, à étudier peut-être. Il y a des résultats, là il y a quelque chose qui vous explique et qui met en lumière peut-être que si vous agissez comme ça aujourd'hui, c'est peut-être parce que il y a très longtemps il s'est passé telle ou telle chose qui vous ont fait vous fonctionner comme ça, par un système positif à la base, puisque ça vous a amené à vous sécuriser, à vous dire que c'était la bonne solution, mais peut-être que maintenant c'est plus la bonne solution, vous êtes adulte.
Vous êtes responsable et il faut apparemment sortir d'une 5 de denier, donc d'une problématique financière, matérielle, concrète. Et l'idée peut-être que vous n'avez pas de chance et qu'il va falloir prendre les choses en main ou en charge par rapport à, je sais pas, à quelque chose qui pète, la voiture qui tombe en panne, un problème de... Voilà, n'importe quel problème qui pose vraiment problème, qui vous met un petit peu les nerfs, et il va quand même falloir s'en occuper, et vous êtes quand même tout à fait capable de vous en occuper, parce qu'on finit sur l'idée d'une 6 de bâton. Vous êtes plutôt fiers de vous, et en plus les gens aussi sont plutôt fiers de vous, donc grosso modo c'est une chance en or, là aussi je le répète, pour pouvoir casser un système. Vous avez toutes les cartes en main. On va aller voir casser un système problématique, un fonctionnement problématique. Vous pouvez effectivement aussi pour certains vous retrouver, donc si c'est pas vous sur votre denier, très embêté par quelqu'un qui aurait dû faire les choses, qui vous met dans une panade pas possible du coup, qui vous, voilà, alors que cette personne devait se charger de telle ou telle chose. Vous allez vous en sortir, oui, mais bon, après, voilà, il va peut-être falloir voir à vous dire très bien, la prochaine fois, ou la prochaine fois, je ne serai pas là du tout. Je me libère de toutes les responsabilités que tu me mets sur le dos, etc., etc. On va aller voir le conseil. Amis poissons, un conseil. Sept de coupe et la force. Bon, grande question. Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui n'est pas possible? Qu'est-ce qui est la réalité? Qu'est-ce que vous pensez? Il y a une notion de rêverie là, de fantasme, d'imaginaire qui vous envahit un petit peu. Il va falloir essayer de faire le tri, voir ce que vous allez définir comme une réalité sur laquelle vous allez pouvoir vous concentrer, et cette fois-ci, vous allez pouvoir obtenir une vraie satisfaction personnelle, ressentie physiquement, plutôt que de baigner dans un champ des possibles. Avec une 7 de coupe, on peut rester englué dans un champ des possibles. Et du coup, ne plus du tout avancer, on est comme prisonnier. Si on ne fait pas de choix, si on ne va pas plus avant, si on ne va pas poser, téléphoner pour savoir qu'est-ce qui se passe, si on ne va pas prendre les choses en main, on est comme ça dans une espèce d'imaginaire. Un peu comme un système de procrastination, tant qu'on n'a rien fait, tout est possible. Donc en fait, au bout d'un moment, il y a une date butoir, et là, que faire ? Mais il faut mettre les choses en pratique, aller faire le tri, savoir ce qui vous conviendra, mettre les mains dans le cambouis pour obtenir une vraie satisfaction, quelque chose qui sera matérialisable et ressenti dans votre vie. Et ça vous demande effectivement avec la force un effort cette semaine. On va aller voir le dernier petit message, amis poissons. Donc là, ce sera celui-ci. Tu es soutenu dans l'invisible. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Je vous souhaite une excellente semaine, amis poissons, et je vous dis à très vite.